Les réformes de l'armée togolaise sont au cœur des préoccupations majeures du chef de l'État. Et hier, le président Faure Gnassingbé a annoncé les couleurs de cette refondation aux forces armées togolaises. Des recommandations prises pour pallier les maux qui minent le secteur des médias. C'est ce qu'il faudra retenir des 3 jours de travaux des états généraux de la presse togolaise qui ont pris fin hier à Kalimi. Et puis le Togo prend ses dispositions pour se conformer aux directives de l'UEMOA sur la transparence des finances. Le comité en charge de l'élaboration de la politique nationale commerciale s'est réuni ce jeudi pour une première étude du document. Voilà pour les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a adressé un message de félicitations à son homologue américain Barack Obama. Le message est ainsi libellé. Monsieur le Président, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations, ainsi que celles du peuple et du gouvernement togolais. Je voudrais tout particulièrement saisir cette heureuse opportunité pour formuler le vif souhait de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre les États-Unis d'Amérique et le Togo se renforcer et se diversifier davantage. Soyez par ailleurs assurés de tout mon soutien aux efforts que vous ne cessez de déployer pour la préservation et le maintien de la paix et de la sécurité partout dans le monde. En vous renouvelant mes vœux ardents de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille, ainsi que ceux de paix et de prospérité toujours croissantes pour votre pays, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République togolaise. La paix et la sécurité sont des préoccupations majeures justement du chef de l'État. Et le 5 juin dernier, il a annoncé une refondation des forces armées togolaises. La mise en œuvre de cette réforme est déjà effective. Hier matin, le président de la République, chef des armées, était face aux forces armées togolaises au camp général Gnassingbé et Adema pour réitérer sa volonté et son engagement dans cette nouvelle politique sécuritaire pour le Togo. Retour sur cette séance avec Joseph Amiga. L'annonce de la refondation des forces de défense et de sécurité a été faite le 5 juin dernier par le chef de l'État, chef des armées Faure Essozimna Gnassingbé, et ce devant l'ensemble des officiers des différentes unités des forces armées togolaises. Cette refondation est plus qu'une nécessité pour le président de la République qui, une fois encore, face aux forces armées togolaises, réunies au camp général Gnassingbé et Adema, a tenu à réaffirmer sa volonté et son engagement dans cette nouvelle politique sécuritaire pour le Togo. Cette réforme, selon le général Félix Katanga, chef d'état-major général des FAT, a été déjà portée à la connaissance de la troupe dans toutes les armées et la gendarmerie nationale qui ont affiché leur adhésion pleine et entière. Cette nouvelle politique sécuritaire, engagée par le président de la République, appelle à des valeurs qui baliseront la voie à sa réussite. La discipline, le professionnalisme, la loyauté sont des valeurs reconnues aux forces armées togolaises, a souligné le général Félix Katanga, qui a tenu à rendre tout le mérite au chef des armées qui, joignant l'acte à la parole, a donné les moyens nécessaires à la réalisation de cette réforme, et ce en fonction des ressources du pays. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, tout en saluant la bravoure des FAT, a rappelé leur mission conformément au cadre fixé par la loi et les impératifs de cette réforme. Cette refondation est rendue nécessaire par l'évolution des menaces qui peuvent atteindre notre pays, le Togo, et aussi par l'instabilité de nombreux pays de notre continent. Votre mission est et demeure la protection de nos concitoyens dans le cadre fixé par nos institutions démocratiques. Elle est surtout la garantie de la souveraineté de notre pays qui ne peut ni ne doit laisser à personne d'autre le soin d'assurer sa sécurité et la défense de ses intérêts. C'est pour tout cela
que vous avez un devoir d'excellence sous l'autorité légitime du chef d'état-major général des forces armées togolaises et des chefs d'état-major, ainsi que du directeur général de la gendarmerie nationale que j'ai choisi de mettre à votre tête. Ils conduiront la refondation des forces de défense et de sécurité, à laquelle participera également la police nationale, avec un souci constant de cohérence et d'efficacité. Ainsi, tous ensemble, vous participerez, nous participerons au développement de notre beau pays dans un cadre de paix, de sécurité et de sérénité. Je suis conscient des efforts que je vous demande pour cela. Mais en choisissant le service des armes, vous n'avez pas recherché la facilité. L'honneur de servir notre nation, de garantir sa liberté, ne se fait pas dans la facilité et le laisser-faire. Il nous impose une rigueur de tous les instants, une disponibilité et un professionnalisme que je vous aiderai à atteindre. Je consentirai un investissement constant et important pour votre formation, sans jamais oublier son aspect moral qui doit faire partie intégrante de votre préparation au combat. L'investissement concernera aussi votre entraînement, mais aussi l'équipement des forces, dont vous voyez déjà les effets autour de nous. Cet investissement se poursuivra pour qu'à travers la refondation, les forces armées togolaises retrouvent une capacité opérationnelle de haut niveau. Elle est nécessaire pour relever les défis qui nous attendent à l'intérieur de nos frontières, qu'il faut coûte que coûte protéger, mais aussi dans le cadre des interventions internationales où le Togo doit toujours avoir sa place et jouer son rôle. Nous ferons également des efforts pour améliorer l'infrastructure des unités. Et je viens de donner récemment des directives précises pour cela. Dans ce processus de réforme, le chef des armées est revenu sur le rôle qui doit revenir à tout un chacun pour le succès de cette nouvelle politique sécuritaire. J'attends de vous et de vos chefs un engagement et une rigueur sans faille pour la mise en œuvre de notre refondation. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je serai sans aucune faiblesse pour tous ceux qui ne voudront pas comprendre que notre pays a besoin de tous pour aller de l'avant. J'ai choisi de modifier notre organisation militaire territoriale pour qu'aucune parcelle de notre territoire ne soit plus vulnérable que d'autres. La création de 2 régions militaires et de 2 régions de gendarmerie, dont les états-majors et les centres opérationnels seront côte à côte, comme cela sera le cas dans les 5 secteurs militaires qui épousent les contours des régions administratives, permettra un maillage efficace et permanent du territoire sous l'autorité directe du général chef d'état-major général des forces armées togolaises. Nos régiments continueront donc leur mission dans ce sens. Le choix de la mobilité et de la rapidité de réaction que j'ai fait avec la création de 2 bataillons d'intervention rapide, un par région, et avec celle d'un groupement de forces spéciales, nous donnera, avec les équipements mis en place, cette capacité d'agir sans délai face à toute menace éventuelle et aussi de participer avec les pays amis et alliés à toute action d'envergure hors de notre territoire. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour le service de notre nation qui ne peut se construire que dans la paix pour prendre toute sa place sur notre continent et dans le monde.
Le président de la République a tenu à exprimer toute sa gratitude aux familles et à tous les proches des forces armées togolaises. Il a salué les efforts de ces familles qui, selon lui, ont une place dans la grande communauté humaine que sont les forces armées togolaises. Les députés à l'Assemblée nationale s'approprient les thématiques prévention des conflits, médiation et infrastructure de paix, genre et prévention des conflits. Cette formation organisée par le PNUD au profit du Parlement togolais fait suite à la rencontre régionale sur le renforcement du rôle des parlements dans la prévention des crises en Afrique de l'Ouest tenue à Accra en juin 2010. Cette séance de travail devra donc permettre à l'Assemblée nationale togolaise de se positionner à long terme comme acteur privilégié dans la prévention des crises. Des précisions avec Arnaud Kilio. Au regard des crises et conflits qui menacent la paix dans le monde et en Afrique en particulier, le Parlement, au-delà de ses fonctions classiques de législation et de contrôle de l'action gouvernementale, doit trouver des moyens qui lui permettront d'agir pour la prévention des conflits et la promotion du genre. Les parlementaires sont donc sensibilisés sur les fondamentaux de gestion des conflits, les mécanismes du système d'alerte précoce d'une part et d'autre part, sur la thématique genre et prévention des crises. L'occasion nous est donnée de mettre à niveau les nouveaux députés sur un ensemble d'outils qui renforcent leurs capacités en matière de prévention des conflits. Qu'il s'agisse de conflits locaux auxquels les députés sont généralement confrontés ou de conflits à des échelles plus globales. Donc la prévention des conflits, c'est une œuvre noble, mais elle est efficace quand les acteurs qui s'impliquent détiennent un certain nombre de connaissances sur les origines des conflits, les causes des conflits et un certain nombre de techniques aussi sur comment on peut assurer une médiation efficace, une négociation efficace, une analyse efficace aussi des conflits. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est réjoui de la tenue de cette session de formation dont les thèmes sont d'actualité. Il a invité les parlementaires à s'engager et à jouer pleinement leur rôle en tant qu'acteurs de prévention des conflits. Le monde entier est à la croisée des chemins au regard des violences, des prises d'otages, des atrocités, des conflits armés récurrents qui agitent tous les continents et dont la plupart ont pour origine des crises sociopolitiques. L'essence même de notre mission de représentant des populations nous amène à être les plus proches de celles-ci, victimes résignées des violences et des conflits. Cette posture nous interpelle et nous invite à être des acteurs de prévention et de règlement des crises et des conflits qui pourraient naître au niveau des communautés, quelle que soit leur nature et leur origine. Les présents ateliers nous offrent donc l'opportunité d'apprécier les enjeux des conflits et nous donnent aussi l'occasion de nous engager à jouer ce rôle d'acteur de la prévention. Ne dit-on pas que mieux vaut prévenir que guérir? Les parlements jouent un rôle critique dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction. La paix et la sécurité exigent que les organes exécutifs agissent avec efficacité. C'est cette réforme de la législation qui est attendue des parlements aujourd'hui. Autre actualité, les rideaux sont tombés depuis hier sur les états généraux de la presse togolaise. Après 3 jours d'échanges et de réflexion sur les difficultés qui minent le secteur, les professionnels des médias sont parvenus à une mise en commun des recommandations qui ont sanctionné les assises de Palimé. Ce matin, les participants sont retournés dans leurs rédactions respectives avec l'espoir de noter des progrès remarquables dans le secteur. Pierre Soussoupa. Les assises sur les états généraux de la presse sont closes. La voie est tracée pour un nouveau départ. Rendez-vous réussi selon les hommes des médias qui ont d'ailleurs fait valoir leur position dans les recommandations ayant sanctionné les travaux. Nous sommes venus ici après avoir élaboré une plateforme commune avec Atopel, plateforme commune qui comporte notre vision, nos projets. Et je pense que la plupart de ces propositions
ont été retenus, ou en tout cas dans la commission dans laquelle nos représentants ont travaillé, et donc nous repartirons d'ici avec une certaine satisfaction. Ces états généraux sont venus à point nommé, nous les apprécions à leur juste valeur et nous remercions ceux qui ont bien voulu organiser ces états généraux de la presse togolaise. Nous exhortons les responsables à penser à deux choses très simples. D'abord, au niveau du public, le statut particulier des journalistes et des techniciens. Et la convention collective. Au niveau du privé, la convention collective que les patrons s'essayeront de respecter. Lorsqu'on aura réuni ces deux conditions, on peut réduire sensiblement la mauvaise qualité de la presse que nous avons. Cela permettra aux journalistes de travailler dans de meilleures conditions. Pour le présidium des assises, l'avenir de la presse togolaise que beaucoup souhaitent plus professionnelle ne pourra être effectif sans la mise en œuvre des recommandations. Il est proposé de recommander un comité de suivi, quelque chose comme ça, eh bien pour la faisabilité, l'exécution de ce qui en recommandation discuté et accepté par les partenaires à cette action. Bien qu'au cours de ces assises, les discussions soient passionnantes, parfois même passionnées, l'objectif est unique, faire progresser la presse togolaise. Chers journalistes, votre assiduité aux travaux ainsi que l'ambiance qui a prévalu au cours de ces rencontres empreintes d'esprit constructif méritent d'être saluées. Ceci conditionne à ne point douter la participation efficace de la presse togolaise à la consolidation de l'état de droit et au développement socio-économique de la nation. Mais ce n'est qu'un premier succès, une étape sur la voie de la construction d'une professionnalisation réussie. Elle ne constitue pas encore l'aboutissement concret, complet et définitif des objectifs des États généraux. L'exigence et l'urgence de la professionnalisation impliquent une concertation régulière et permanente, la bonne foi, la confiance entre les différents acteurs, la détermination et l'esprit patriotique. Cette nécessité contraint les différents partenaires impliqués, journalistes, patrons de presse, organes de régulation et l'État à travailler en synergie dans un cadre apaisé pour la mise en œuvre et l'aboutissement complet des recommandations des États généraux de la presse. C'est pourquoi, à partir de cet instant, chers acteurs des médias, je vous propose un pacte de confiance réciproque. Dès les prochains jours, je vous convierai à une rencontre pour faire le point sur ce que nous venons de vivre ensemble. Ensuite, j'aimerais vous proposer d'établir avec le ministère de la Communication un partenariat stratégique à travers la mise en place d'un cadre de rencontres régulières afin qu'ensemble, nous puissions évoluer étape par étape avec pragmatisme dans la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse. Beaucoup attendent donc que les dispositions soient vite prises pour pouvoir relever le défi de la professionnalisation. Les comités de pilotage d'élaboration de la politique nationale et de la cellule d'implantation du budget programme du ministère du Commerce se sont retrouvés ce matin à Thiévié pour l'étude de la politique ministérielle du commerce et du secteur privé. Un document élaboré par ce ministère pour se conformer aux directives de l'UEMOA portant code de transparence et loi des finances au sein de l'Union. Carmen Madjiakakpo pour le compte-rendu. Depuis 2006, le gouvernement togolais s'est engagé dans une série d'actions et de réformes visant à redresser l'économie nationale. Et pour se conformer à la loi de finances et du code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, le ministère du Commerce et du secteur privé a élaboré une politique nationale ministérielle pour son secteur. 2 jours donc pour ces agents et cadres de ce département ministériel d'analyser et d'amender ce document.
L'élaboration de la politique ministérielle du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé va nous servir à aller vers les bioprogrammes. Donc cette politique que nous avons élaborée porte sur 3 axes. Le premier axe est relatif au développement du commerce. Le deuxième axe est relatif à la promotion du secteur privé. Et le troisième axe est relatif à la gestion du ministère du Commerce. Le Togo possède d'énormes potentialités sur le plan commercial dont l'exploitation rationnelle générerait des ressources substantielles qui contribueront à réduire la pauvreté et créer des emplois. C'est pourquoi, selon la ministre en charge du commerce, Bernadette Leximbalouki, le gouvernement s'active à faire du secteur commercial le filet de sécurité socio-économique. Cette nouvelle forme de présentation des crédits budgétaires est donc destinée à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions représentatives d'une politique publique clairement définie dans une perspective de moyen terme et permet l'utilisation d'instruments de programmation pluriannuelle pour une gestion efficace et efficiente des ressources publiques. C'est pour s'inscrire résolument dans cette nouvelle dynamique de gestion des fonds à allouer à mon département que 2 structures ont été mises en place, à savoir le comité de pilotage d'élaboration de la politique nationale et la cellule d'implantation du budget programme. La rencontre de Tchévier permettra également de valider la chaîne des résultats, le système de suivi-évaluation des politiques sectorielles du ministère. Économie encore, le Conseil national du crédit du Togo s'est réuni en session ordinaire ce matin dans les locaux de la BCEAO à Lomé. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour, notamment la situation économique, financière et monétaire du Togo au 31 mars 2014 et la situation des établissements de crédit et de microfinance toujours à cette même date. La session a été présidée par Adji Oteta-Yassor, ministre de l'économie et des finances, président statutaire du Conseil. Mathias Touglo, Carmen Madji, Akako. L'environnement économique du Togo a considérablement évolué ce 2e trimestre de l'année 2014. Depuis le 31 mars, on note une croissance relativement satisfaisante des indicateurs économiques, monétaires et financiers. La courbe de croissance réelle est donc attendue à 6% contre 5,1% en 2013. Le taux d'inflation est estimé à moins 0,8%. Les avoirs extérieurs nets sont en baisse de 14,5% et les crédits à l'économie en progression de 4%. Cette 2e session ordinaire du Conseil national de crédit du Togo a essentiellement examiné cette situation avec une note d'espoir teintée de satisfaction. La croissance économique évolue très bien. Sur ce point, nous avons recommandé au gouvernement de pouvoir poursuivre avec les réformes structurelles, notamment dans le domaine de l'assainissement des finances publiques. Nous avons également souhaité que le gouvernement fasse des efforts pour mobiliser davantage les ressources extérieures et d'investir des ressources dans les investissements productifs. Par ailleurs, dans le secteur bancaire, il est constaté une nette évolution. L'encours des dépôts dans les institutions de microfinance se chiffre à 133 milliards de francs CFA, une augmentation de 3,6% par rapport au premier trimestre de l'année en cours. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction la fusion des 2 banques, à savoir la BTD et Orabank. Et là-dessus, nous avons recommandé au gouvernement de poursuivre avec la mise en œuvre des mesures de redressement des banques et des institutions de la microfinance. Le Conseil a été informé de certaines décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine tout récemment. C'est notamment une décision relative au maintien des taux directeurs de la BCEAO, taux qui ont été maintenus à leur niveau de 2013. C'est également le maintien du coefficient des réserves obligatoires qui sont imposées aux banques par la BCEAO.
En outre, le Conseil a salué la création du Fonds de garantie des dépôts de l'UEMOA par la BCEAO et le démarrage des activités du Fonds national de la finance inclusive lancé par le gouvernement togolais avec la mise en place du produit Accès des pauvres aux services financiers APSEF. Le ministre de l'économie porte à la connaissance du public qu'il est demandé aux personnes affectées par l'expropriation de la zone occupée par l'état-major général des forces armées togolaises située entre Lomé 2 et Agoué-Nivé de déposer un dossier contenant les informations nécessaires à leur identification comme propriétaires de parcelles de terrain, notamment le plan du terrain, l'attestation de droit de propriété, le titre foncier ou autres documents justificatifs. Le dossier doit être déposé au secrétariat central du ministre de l'économie et des finances au 6e étage du CASEF côté finances. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers est fixé au 31 juillet 2014. De son côté, la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé rappelle aux opérateurs économiques que par arrêté numéro 30/MCPSP/SG du 26 novembre 2013 fixant les conditions d'organisation des manifestations commerciales au Togo, toute organisation de foires, de salons ou d'expositions est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé du commerce. Toute personne morale ou physique désireuse d'organiser de telles manifestations commerciales est invitée à déposer un dossier de demande d'autorisation au cabinet de la ministre du Commerce conformément aux dispositions du dit arrêté. Pour toute information relative aux conditions d'autorisation préalable, contactez le Centre togolais des expositions et foires 6 à Togo 2000 tous les jours ouvrables de 7h à 12h et de 14h30 à 17h30. Tous les contrevenants aux dispositions de cet arrêté s'exposent à la rigueur des lois et règlements en vigueur au Togo. La suite de cette édition à présent, la direction générale de la police nationale a présenté ce matin dans ses locaux 2 membres d'un réseau de trafiquants d'ossements humains. Ceux-ci se livrent à ce trafic à des fins occultes. Ils ont été arrêtés en possession de 3 crânes humains. Le récit des faits avec Ramdan Bassina. Le 30 juin dernier, les populations du quartier de Baie, sous Anétimé, ont fait une découverte macabre dans le cimetière. 3 crânes humains abandonnés et d'autres objets qui font clairement penser à un rituel occulte. Les investigations menées par la police ont permis de mettre la main le 1er juillet 2014 sur le nommé Kenvi Bo Folie Dognon, âgé de 77 ans, né à Klakou dans la préfecture de Lac. Il est togolais, expert à la SECNA, admis à la retraite. Il demeure à Lomé au quartier Baie, pas de Souza. Ce dernier a remis les 10 crânes au nommé Alote Kofi, âgé de 36 ans, né à Tanou, dans la préfecture du Bamouno. Il est togolais, conducteur de taxi moto, demeurant à Lomé au quartier Baie, pas de Souza. D'aller les jeter au cimetière. Auditionné, le nommé Kenvi Bo déclare avoir eu ces 3 crânes à l'occasion d'une cérémonie occulte qu'il a demandé à un charlatan avec un certain Paco en fuite en vue de prospérer dans la vie. Nous saisissons cette occasion pour inviter une fois encore la population à plus de vigilance et à œuvrer aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité par l'apport en renseignement afin de démasquer les réseaux criminels de malfaiteurs dans leur dernier retranchement. Ce trafic d'ossements humains est sévèrement puni par la loi. Les enquêtes se poursuivent pour retrouver les autres membres du réseau afin qu'ils répondent de leurs actes. À retenir également dans l'actualité de ce jeudi le lancement officiel de la campagne de promotion de la 12e foire internationale de Lomé. Elle se déroulera du 21 novembre au 8 décembre 2014. Ce lancement de la campagne est couplé de celui du premier salon international des énergies renouvelables. Nous reviendrons plus en détail sur ce lancement dans nos prochaines éditions.
Nous sommes jeudi et nous renouons avec la tradition du sport. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Silence radio depuis hier du côté du Brésil pour le mondial 2014, mais nous ferons le point de l'actualité sportive au Togo et nous commençons par la journée olympique du comité national togolais qui s'est déroulée dimanche dernier. Effectivement Anita, le bureau exécutif du comité national olympique togolais s'est rendu dimanche à Fagna pour célébrer la journée olympique 2014, une journée au cours de laquelle les membres du bureau exécutif et ses partisans se sont retrouvés, comme l'a constaté Champion Touba. Le sport devait se pratiquer à tout âge. Les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Par le sport, nous évacuons beaucoup de maux. Le sport est ainsi porteur non seulement de santé, mais aussi un vecteur par excellence de paix et d'union. Des idéaux sans cesse réaffirmés et promus à l'occasion de la journée olympique célébrée chaque 21 juin à travers le monde. Journée qui a enregistré cette année encore plusieurs activités sportives, notamment les courses, la marche des plus âgés et des ateliers animés par les Olympiens. Tous ceux qui ont au moins une fois dans leur vie pris part aux Jeux Olympiques. Ateliers dont les jeunes participants ont tiré profit. Je participe au volleyball. Par exemple, nous sommes un peu nombreuses, les filles qui sont là-bas, on est un peu nombreuses. Et nous voulons que ça aille comme ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu même comment on boxe. Et il y a des gens qui ont pédalé le vélo sans guidon même. J'ai vu ça. Il y a des filles qui ont joué en paix, football, tout. J'ai vu beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé ça que c'est bon. C'est très très bon. J'ai trouvé des nouvelles choses. J'ai appris beaucoup de choses. On a appris le jeu de cartes, le jeu de volleyball. On a fait beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup intéressé. Le comité national olympique togolais, organisateur de la journée, n'est pas allé les mains vides à Afagnan, à environ 85 km à l'est de Lomé. Claude Dafagnan, rendons-nous à Azaon dans la préfecture d'Avé où la première édition du tournoi Union et Réconciliation a démarré toujours dimanche. Effectivement, elles sont 12 équipes réparties en 4 pour la partie à la conquête de Dame Coupe. En match d'ouverture, Colombe, FC et Dimanche FC se sont séparés sur un score de parité d'un but partout, comme l'a constaté Lamine Konaté. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match d'ouverture de la première édition du tournoi Union et Réconciliation à Azaon entre Colombe FC d'Apé en jaune et Dimanche FC d'Akepe en bleu. Les jeunes qui ont parfaitement maîtrisé le jeu en début de partie ouvrent logiquement le score à la 7e minute par Franck Adabadi. Mais ils perdent le contrôle en seconde période, permettant à Emmanuel Agbadou d'égaliser pour Dimanche FC. Dans les deux camps, on se contente pour l'instant de ce nul. À la première mi-temps, j'ai vu une équipe adverse très très en forme. Et nous avions été marqués par les défenseurs, mais dans la deuxième partie, j'ai essayé de les tromper pour égaliser. Au début du match, on a bien commencé, donc on promet pour le prochain match à venir faire plus que ça. Du côté de l'organisation, l'initiative reste la culture de l'union et de la réconciliation. L'objectif principal de ce tournoi, c'est d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de réconciliation des fils et filles du Togo et aider les jeunes à monnaie leur talent dans des clubs de deuxième, première division de notre pays et au-delà de nos frontières. Cette première édition s'achève le 17 août prochain avec la grande finale. Oui Anita, disons, il y a un troisième sujet, malheureusement qu'on ne va pas lancer. Le temps de vous annoncer que demain, on aura les quarts de finale qui vont commencer. Il y aura à 16h France-Allemagne et à 20h Colombie-Brésil. Les quarts de finale comptant pour le mondial 2014. Merci bien Claude. Et puis retenez également que la tradition d'adieu aux diplomates en fin de mission au Togo a été une fois encore respectée hier. Les autorités togolaises ont exprimé leur gratitude et reconnaissance à l'ambassadeur du Niger, Hassan Haruna Maïga, qui quitte notre pays pour d'autres fonctions. Nous reviendrons plus en détail sur cette réception dans nos prochaines éditions. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Les réformes de l'armée togolaise sont au cœur des préoccupations majeures du chef de l'État.
Et hier, le président Faure Gnassingbé a annoncé les couleurs de cette refondation aux forces armées togolaises. Des recommandations prises pour pallier les maux qui minent le secteur des médias. C'est ce qu'il faudra retenir des 3 jours de travaux des états généraux de la presse togolaise qui ont pris fin hier à Kalimi. Et puis le Togo prend ses dispositions pour se conformer aux directives de l'UEMOA sur la transparence des finances. Le comité en charge de l'élaboration de la politique nationale commerciale s'est réuni ce jeudi pour une première étude du document.